Bonsoir. Le district de Sogoria a télémédié l'un des nouveaux foyers de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Des dispositions sont prises pour circonscrire la maladie. Un centre de traitement d'une capacité de 15 places est déjà installé dans la localité. 300 agents de la sécurité routière bouclent une formation de 10 jours. Elle vise à outiller ces agents afin de rendre la circulation fluide à Conakry. La ministre de l'Action sociale rentre d'une tournée à Canton, une visite pour recenser les difficultés auxquelles les structures relevantes de son département sont confrontées. Bonsoir. Avant de développer ces titres, je reçois Yamoussa Sidibé pour nous livrer le contenu des actes du président de la République. Bonsoir Yamoussa. Bonsoir. Loi L. Bar 2014 bar numéro 001 bar 1 ratifié et promulguant l'accord de financement crédit numéro H 892 GN en date du 3 mars 2014 entre la République de Guinée, représentée par le ministre d'État en charge de l'économie et des finances, ci-après dénommé l'État, et l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, représentée par son haut commissaire pour la mise en œuvre du projet de gestion intégrée des ressources en eau et de développement des usages à but multiples dans le bassin du fleuve Sénégal. L'Assemblée nationale, vu la Constitution, en ses articles 72 et 149, après en avoir délibéré, adopte, le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Article 1er, est ratifié l'accord de financement crédit numéro H 892 GN en date du 3 mars 2014 entre la République de Guinée, représentée par le ministre d'État de l'économie et des finances, ci-après dénommé l'État, et l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, représentée par son haut commissaire pour la mise en œuvre du projet de gestion intégrée des ressources en eau et de développement des usages à but multiples dans le bassin du fleuve Sénégal. Article 2. La présente loi, qui prend effet à compter de sa date de promulgation, sera enregistrée et publiée au journal officiel de la République et exécutée comme loi de l'État. Conakry, le 21 mai 2014. Professeur Alpha Condé. Et puis la ratification de ces lois de l'Assemblée nationale, loi L 2014-002 portant autorisation de ratification de la convention signée le 3 mars 2014 à Conakry entre le gouvernement de la République de Guinée et le gouvernement du Royaume du Maroc tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu. Loi L 2014-003 portant autorisation de ratification de l'accord de coopération signé le 3 mars 2014 à Conakry entre le gouvernement de la République de Guinée et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de marine marchande. Loi L 2014-004 portant autorisation de ratification de l'accord cadre de coopération industrielle et commerciale signé le 3 mars 2014 à Conakry entre le gouvernement de la République de Guinée et le gouvernement du Royaume du Maroc. Loi L 2014-005 portant autorisation de ratification de l'accord signé le 10 décembre 2013 à Conakry entre le gouvernement de la République de Guinée et le gouvernement de la République de Turquie relatif à l'exemption réciproque de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques. Loi L 2014-006 portant autorisation de ratification de loi signée le 22 janvier 2014 à Conakry entre le gouvernement de la République de Guinée et le gouvernement de la République de l'Inde sur la mise en place d'une commission mixte de coopération. Loi L 2014-007 portant autorisation de ratification du protocole de Nagoya signé par la Guinée en décembre 2011, l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatifs à la Convention sur la diversité biologique adoptée à Nagoya le 29 octobre 2010. Loi
L/2014-008 portant autorisation de ratification de la convention de Minamata sur le mercure signée le 25 novembre 2013 à New York. Loi L 2014-009 portant autorisation de ratification du traité révisé de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique des droits des affaires, OHADA. Toutes ces lois citées prennent effet à compter de leur date de signature et de leur promulgation et seront enregistrées et publiées au journal officiel de la République de Guinée et exécutées comme loi de l'État. Conakry le 28 mai 2014, le secrétaire de séance Elhadji Dembosila, le président de séance Claude Kori Kondiano. Le décret. Décret D/2014-124 PRGS-GG portant dispositions applicables à la forme et à l'établissement des statuts et la fixation du capital social d'une société à responsabilité limitée. Un décret dont nous lisons quelques articles. Article 1. Le présent décret a pour objet d'édicter les dispositions nationales portant sur la forme et l'établissement des statuts et la fixation du capital social d'une société à responsabilité limitée, conformément aux articles 10, 311 et 314 de l'acte uniforme de l'OHADA relatif aux droits des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique révisés, adopté le 30 janvier 2014 et entré en vigueur le 5 mai 2014. Article 7. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, le ministre de l'Économie et des Finances, le ministre de l'Industrie, des PME et de la promotion du secteur privé et le ministre du Commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 30 mai 2014, professeur Alpha Condé. Décret portant nomination d'un haut cadre à la présidence de la République. Le président de la République décrète, article 1er, le général de brigade Bourima Condé, commandant général des unités agricoles et agro-industrielles des forces armées, est nommé cumulativement à ses fonctions conseiller chargé de mission à la présidence de la République. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 30 mai 2014, professeur Alpha Condé. Décret portant à ratification de la convention signée le 3 mars 2014 à Conakry entre le gouvernement de la République de Guinée et le gouvernement du Royaume du Maroc tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu. Décret 127 portant ratification de l'accord de coopération signé le 3 mars 2014 à Conakry entre le gouvernement de la République de Guinée et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de la marine marchande. Décret 128 portant ratification de l'accord cadre de coopération industrielle et commerciale signé le 3 mars 2014 à Conakry entre le gouvernement de la République de Guinée et le gouvernement du Royaume du Maroc. Décret 129 portant ratification de l'accord signé le 10 mars 2013 à Conakry entre le gouvernement de la République de Guinée et le gouvernement de la République de Turquie relatif à l'exemption réciproque de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques. Décret numéro 130 portant ratification de l'accord signé le 22 janvier 2014 à Conakry entre le gouvernement de la République de Guinée et le gouvernement de la République de l'Inde sur la mise en place d'une commission mixte de coopération. Décret 131 portant ratification du protocole de Nagoya signé par la Guinée en décembre 2011 sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la diversité biologique adoptée à Nagoya le 29 octobre 2010. Décret 132 portant ratification de la convention de Minamata sur le mercure signé le 25 novembre 2013 à New York. Décret 133 portant ratification du traité révisé de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Ces différents décrets donc, ont été ratifiés et révisés. Donc ces différents décrets ont
C'est signé par le président de la République et le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 30 mai 2014, professeur Alpha Condé. Adèle Camara. Merci Yamoussa Sidibé. Activité du président de la République, le professeur Alpha Condé, a rendu visite au doyen Galema Guilavogui, ancien ministre et président de la coordination régionale de la forêt, hospitalisé à l'hôpital Donka. Mais avant, le chef de l'État s'était rendu au quartier Tombolia où il a accompli ses devoirs religieux. Lamine Souma, Doudou Traoré. Ce vendredi saint, le président de la République, le professeur Alpha Condé, a été l'hôte des fidèles musulmans du quartier Tombolia, l'un des 37 quartiers de la commune de Matoto. On se rappelle que le chef de l'État a accompli le Hajj en 2012, 5e pilier de l'islam. En bon pratiquant, il tient donc à donner le bon exemple. L'imam de la mosquée centrale du quartier Tombolia, El Hajj Alassane Silla, a dans son sermon appelé les Guinéens à s'unir. وقول الامر منكم مسكين بنت وقاف بنا بنت وقاف اول لما بيرن على تعالى انا مثل لجنه مسكين ده بوك من جاي يا بوك انا مثل بوك من جاي بوك انا مثل بريزان فلا يا بريزان مارا من جاي بريزان مارا كيسي بريزان مارا سوتي بريزان مارا ما بوك ان انا لجنه نغم بين فرق لجنه بوك ما ابن انا بريزان ابن كلا ابي خلقت تورو اتلقى تورو سوتي تورو تورو منجي تورو تورو فلي تورو تورو بوكي جيبين تورو تورو هل يمنا يجي كلمه يجي بوكي نغوا منجي نغوا امنجي نغوا اخاف نغوا نجي انا نسوق نجي تورو Allah baraka sirira aku nan nakin Allah kana nan masul mangele awo bibi ala barajito to ala bara ko bibi atamama Allahu akbar Assalamu alaykum wa Le président de la République est accompagné par des membres de son cabinet et certains de ses grands amis. En leur nom et au nom de l'islam, professeur Alpha Condé s'est engagé à aider les musulmans de la mosquée centrale du quartier Tombolia pour la finition de leur mosquée qui est en chantier depuis 14 ans, faute de moyens. Président Bartalbeto nabara findi fi samante andea Tombolia tambe président nga yetobe agala seti anabara wala ubara wali hambe ala bara wuto afambara fa afanga wana kana ala ragina afanga naraba ala be Sur le chemin de retour, le président de la République a été chaudement applaudi et salué par la population du quartier Anta. De là, direction hôpital national de Donka, le plus grand du pays. Là, le chef de l'État a apporté un appui financier et moral à 2 malades souffrant de la tension. Il s'agit du doyen Galema Guilavogui, président de la coordination régionale de la Guinée forestière, ancien ministre sous la première et la deuxième République, et Angélique Koivogui, enseignante à la retraite. Ça me remonte le moral et ça m'aide dans le traitement. Il porte tout le monde dans son cœur. Donc je ne suis pas surprise de ça. Je le connais suffisamment. Pour le président de la République, le social est un devoir sacré et une obligation morale. Non seulement c'est un grand dirigeant de la République, mais c'est surtout un grand patriote. Donc j'ai appris qu'il était malade. Et donc je
aussi passer m'enquérir et voir comment, avec les médecins, nous pouvons faire pour qu'ils sentent le plus rapidement possible. Parce que nous avons besoin de son expérience, de sa sagesse. En l'espace d'un an, c'est la 3e visite aux malades de toute classe alitée à l'hôpital de Donka. Un geste humanitaire hautement apprécié par les proches des malades et la direction de l'hôpital. Le RPG Arc-en-Ciel soutient la signature du cadre d'investissement pour la mise en valeur de l'un des plus grands gisements de fer non exploités au monde. Il s'agit des blocs 3 et 4 du Mont Simandou. L'impact social du projet est considérable. 650 km de voies ferrées seront construites et des milliers d'emplois créés. La capacité de production annuelle est estimée à 100 millions de tonnes. C'est Fernand Kourma. La signature du cadre d'investissement pour la mise en valeur des blocs 3 et 4 du Simandou ouvre de belles perspectives à la Guinée. À pleine production, le projet aura le potentiel de doubler le PIB guinéen. Il créera également près de 45 000 emplois et appuiera de ce fait l'essor économique des communautés qui se trouvent le long du tracé des infrastructures. Le RPG Arc-en-Ciel prend acte de la mise en valeur de l'un des plus grands gisements de fer non exploités au monde. Par ce acte majeur, notre gouvernement, par toute prévoyance du professeur Alpha Condé, président de la République, nous place sans faille sur l'orbite d'un développement accéléré pour un pays émergent dans un proche avenir. Nous sommes convaincus que le franchissement de cette étape très décisive et cruciale marque à n'en pas douter le démarrage des travaux pour cette mine de classe mondiale. Estimé à 20 milliards de dollars, ce projet stimulera l'ensemble de l'économie guinéenne. Le RPG Arc-en-Ciel invite tous les patriotes guinéens, plus particulièrement les jeunes et les femmes, où qu'ils se trouvent, à soutenir et accompagner la réalisation de ce méga projet. Ce document qui vient d'être signé entre la Guinée et ses partenaires est une porte ouverte à notre pays pour se faire une place au sein des nations émergentes. Réunion de concertation du comité de pilotage de l'ITIE Guinée, initiative pour la transparence dans les industries extractives. Il était question d'examiner un document expédié par l'instance internationale de l'ITIE devant permettre à la Guinée de rejoindre le groupe. Sur cette mesure corrective, 6 sont conformes aux normes ITIE. Le comité se félicite des prouesses réalisées, nous dit Mohamed Alpha Baldé. Le processus de validation de la Guinée à l'ITIE international est en bonne voie. Le comité de pilotage de l'ITIE Guinée est à pied d'œuvre pour satisfaire les quelques mesures correctives exigées par l'ITIE international. Les échanges sont en cours et la quasi-totalité des exigences est satisfaite. Le rapport, ils ont fait des commentaires sur cette mesure corrective. À la lecture de leur document, nous sommes très satisfaits parce que 6 ont eu presque leur approbation par le comité de validation. Donc, ils ont trouvé des réponses satisfaisantes à 6 mesures collectives sur 7. La 7e mesure collective concerne le plan de travail 2014. Et ce plan de travail aussi doit se prolonger sur les 3 prochaines années. L'approche ITIE prône la transparence dans les industries extractives. Depuis plusieurs années, le pays court derrière sa validation sans succès. L'ITIE internationale, c'est que on n'est pas noté 18 sur 20, 19 sur 20, mais il faut être noté 20 sur 20. Je pense que même si du coup on n'est pas validé au mois de juillet et que nous allons passer à l'oral, je pense que la chose n'est plus la mer à boire. À l'heure où la majorité des grandes sociétés minières du monde se bousculent au port de la Guinée, la conformité du pays aux normes ITIE devrait renforcer la crédibilité et la transparence du secteur des industries extractives guinéennes. Le projet Programme concerté de renforcement des capacités de la société civile et de la jeunesse guinéenne tient sa 6e assemblée générale dans la ville des Agrumes. Plusieurs membres de la société civile française et guinéenne prennent part à la concertation. Les débats portent sur la paix et le développement d'un partenariat entre société civile et pouvoir public. Reportage Buntourabi Kamara, Makalissouma.
Programme concerté de renforcement des capacités des organisations de la société civile et de la jeunesse guinéenne est une dynamique pluri-acteur pour relever les grands défis de la Guinée. À Kindia, plus de 150 organisations de la société civile guinéenne, africaine et française se sont donné rendez-vous pour se concerter sur la mise en œuvre des politiques publiques en Guinée et surtout sur l'avancement des dernières recommandations. Grâce aux actions menées par le programme, nous avons pu faire avancer des lois comme sur le code minier. Nous avons pu aussi faire amorcer des réflexions sur les besoins des jeunes et nous avons pu aussi, avec ce département du ministère de la Jeunesse, faciliter la participation des jeunes dans la formulation de cette politique. Le projet est considéré par beaucoup de bailleurs comme un projet d'envergure et surtout comme le moteur de la société civile dans notre pays. Le qualificatif, c'est que c'est exemplaire, grâce à la méthode employée, mais sans doute aussi à la passion, au bien fondé, à la pertinence des sujets issus de la société civile, issus de la démocratie. Tout cela fonctionne à merveille. Selon les statistiques du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, chaque année, ce sont plus de 12 millions de jeunes africains qui se retrouvent sur le marché de l'emploi. Et voir la jeunesse guinéenne structurée autour d'une dynamique pluri-acteur motive l'accompagnement des pouvoirs publics. Cette concertation de 3 jours réunit la société civile guinéenne, africaine et française autour des relations entre les pouvoirs publics et la société civile, sur les projets à mener pour une participation active de la société au développement du pays. Le forum sur la Guinée vient de prendre fin en Espagne. Il s'agit de la deuxième rencontre du genre pour évoquer la puissance économique latente de la Guinée et des possibilités pour les hommes d'affaires espagnols d'investir dans notre pays. La délégation guinéenne a pour cela fait un exposé sur le code d'investissement guinéen. Baba Kouyaté et Mohamed Mpati Kamara, nos envoyés spéciaux à Madrid. La Guinée possède de grandes opportunités d'investissement, ce qui justifie la tenue de ce deuxième forum économique Guinée-Espagne à Madrid. Les domaines comme l'agriculture, eau, mines et transport ont attiré l'attention des investisseurs espagnols. C'est une initiative de l'ambassade de Guinée au Royaume d'Espagne en collaboration avec le groupe global Nostream. Je crois que ce forum a été une parfaite réussite. Voir le taux de participation ce matin où on avait toutes les entreprises confondues de tous les secteurs, ainsi que les membres du corps diplomatique des autres pays africains qui ont pris part à ce forum. Nous allons poursuivre cet effort de promotion de l'image de notre pays, cet effort de coopération pour que dans les années à venir, les relations entre l'Espagne et la Guinée soient un modèle de coopération mutuellement avantageuse pour les deux pays. La Guinée vient d'afficher depuis les dernières années, c'est de multiplier ses contacts avec le monde, diversifier les partenaires, profiter des avantages comparatifs de chacun de ses partenaires afin de stimuler un investissement en Guinée et afin de multiplier un peu les ressources, des connaissances, des savoir-faire, des capital, etc. Pour le progrès et le développement de l'économie et sociale de la Guinée. Les chefs d'entreprise espagnols, séduits par les opportunités d'affaires en Guinée, ont mis un accent sur le cadre juridique qui garantit le droit des investisseurs. La délégation guinéenne a rassuré les hommes d'affaires sur la transparence et les efforts significatifs du code d'investissement en Guinée. Il y a une institution qui a maintenant les yeux braqués sur les jugements et sur nos magistrats en Guinée. Donc ça voudrait dire que c'est une garantie que nous donnons au secteur privé de venir investir en Guinée et que leur investissement sera garanti. La Guinée est devenue une priorité pour le Royaume d'Espagne, à en croire le secrétaire au ministère du Commerce d'Espagne chargé des affaires africaines. Une visite des investisseurs espagnols est attendue dans les prochains jours à Conakry. Santé, la riposte contre le virus Ebola se poursuit. La vigilance est toujours de mise. Une mission conjointe du gouvernement et de ses partenaires s'est rendue dans ce sens dans la préfecture de Télémélé, précisément à Segouria, pour renforcer les dispositifs de riposte dans les différents foyers de l'épidémie Sori de Kira, Mohamed Lamine Kamara. Localité située à 15 km du chef-lieu de la préfecture de Télémélé. C'est ici que les premiers cas de la fièvre hémorragique Ebola sont notifiés depuis le début du mois.
Ils sont dus au déplacement des citoyens entre les premiers foyers de l'épidémie et la préfecture. Ce centre de traitement d'une capacité de 15 places assure la prise en charge des cas suspects et confirmés après l'examen au laboratoire national de Conakry. Particulièrement dans ce centre, une parfaite collaboration règne entre les services de santé et les populations grâce à un précieux travail de sensibilisation à la base. Aujourd'hui, nous sommes satisfaits de l'adhésion des populations parce que les gens ne venaient pas au marché. Aujourd'hui, c'est le jour du marché. Les gens sont là, ils sont mobilisés de tous les côtés pour venir au marché. Avant, personne, même entre vous et moi, il n'y avait pas de salutation. Mais maintenant, les gens se rendent visite, il y a mariage, il y a baptême. Au départ, il n'y avait pas tout ça. Nous avons eu un accueil excellent de la population à Télémélé et à Sougoroya et nous souhaitons pouvoir continuer à collaborer de la même manière. C'est une garantie de succès pour la lutte contre l'épidémie. Les deux parties se félicitent de la promptitude, mais aussi l'efficacité avec laquelle l'épidémie a été circonscrite dans ce deuxième nouveau foyer. Le centre est beaucoup plus humanisé pour qu'on évite des rumeurs qui ont apparu en d'autres lieux. J'ai l'assurance qu'a la population aujourd'hui, après les messages qui ont été donnés, tout se passe parfaitement bien ici. Et la population, elle adhère entièrement aux messages que font passer l'équipe médicale et les gens qui sont acquis pour cette sensibilisation. Pour conforter les résultats atteints sur le terrain, une mission des fils ressortissants de Télémélé est attendue dans la localité. Clôture d'une formation de 300 agents de la sécurité routière à la CNIS de Cameroun. Elle a été organisée par le ministère de la Sécurité sur financement de l'Union européenne. Elle vise à outiller ces agents afin de rendre fluide la circulation routière à Conakry. Abdelaziz Baldé, reportage. C'est dans l'optique de renforcer les capacités des agents de la sécurité routière que le gouvernement guinéen, à travers l'Union européenne, a organisé une formation de 10 jours. L'initiative vise à aider les agents à mieux organiser le trafic routier. J'ai grand espoir que cette formation de qualité qu'ils viennent de recevoir les amènera à changer de comportement pour mieux appréhender l'objectif qui s'est fixé, cette troisième république, le respect des droits humains, le respect de la dignité humaine, le respect du citoyen guinéen. Au total, 300 personnes ont pris part à cette rencontre d'échange. Le cours était surtout axé autour des simulations pour voir comment les policiers feraient face au travail de terrain. Nous nous sommes rendus compte en cours de programme que la formation des policiers de la routière était très importante, puisque la routière c'est vraiment la vitrine de la police guinéenne, et donc il nous a apparu important de commencer des formations pour les agents de cette police spécifique. Les 300 stagiaires qui ont suivi cette formation ont bénéficié d'un bijou. C'est un bijou. Et nous comptons se familiariser avec ces gestes que nous avons appris de ces éminents experts, formateurs. Nous comptons réaliser sur le terrain pour pouvoir redonner un nouveau visage à la situation routière. Pour clôturer la formation, des cadeaux symboliques ont été offerts de part et d'autre, ce qui pourrait renforcer les liens entre bénéficiaires et formateurs. Quelle force de défense et de sécurité faut-il pour la Guinée? Un atelier vient de débattre du sujet. Plusieurs experts sur la question étaient réunis pour plancher sur le diagnostic institutionnel des acteurs clés et les solutions à apporter. C'est une initiative du comité de pilotage sur la réforme du secteur de défense et de sécurité. Guinéen Sami. Exclusif de la République. Telle est l'ambition des autorités guinéennes en s'engageant dans la dynamique de la réforme des forces de défense et de sécurité. D'où la tenue de cette rencontre de Kindia. Elle est axée sur la validation du diagnostic institutionnel et organisationnel des acteurs clés du contrôle civil et démocratique des forces de défense et de sécurité. Il s'agit également d'élaborer le schéma global de renforcement de leurs capacités opérationnelles. L'atelier, c'est sur le contrôle civil et démocratique des forces de défense et de sécurité. Cela suppose que les forces de défense et de sécurité
soient soumises à l'autorité légalement établie. Pour ce faire, on a évoqué des points forts ici qui concernent les organismes de contrôle civil. On a parlé des organismes étatiques, on a parlé des organismes au sein du Parlement, on a parlé des services de contrôle au niveau judiciaire. Un comité national de pilotage de la réforme du secteur de la sécurité a été installé. Il est appuyé par le gouvernement et ses partenaires au développement, ce en vue de rétablir la confiance entre civils et militaires et garantir la gouvernance démocratique. Aujourd'hui, il faut vraiment féliciter l'ensemble des forces de sécurité parce que la Guinée est très loin. Nous savons que les forces de sécurité de défense ont accepté beaucoup de sacrifices pour s'engager dans ce processus. À terme, les militaires sauront les limites de leur attribution et se mettront au service exclusif de l'autorité démocratiquement installée. Le chef d'état-major général des armées était ce matin à l'état-major de l'armée de l'air et au bataillon du génie militaire. Une visite de routine pour prendre des nouvelles de ces unités militaires et partager avec elles des informations sur l'évolution du processus de réforme du secteur de la sécurité. Reportage Sergent Alassane Diaby. Bâtir une armée républicaine pour mieux défendre l'intégrité territoriale du pays, participer aux opérations de maintien de la paix à l'échelle internationale et contribuer au développement socio-économique de la nation. Tels sont les objectifs fixés par la réforme du secteur de la sécurité. Pour y parvenir, il faut une gestion efficiente des ressources humaines. C'est pour partager cette vision avec la troupe qu'intervient cette tournée. J'invite les différents chefs d'état-major, les différents commandants d'unité à une prise en main effective des hommes, à plus de rigueur dans la formation, dans l'entraînement des hommes. Quel que soit l'équipement ou les moyens mis à la disposition d'une troupe, si la troupe n'a pas la formation morale, intellectuelle et physique, la mission ne sera jamais accomplie. Le général de division Namori Traoré a visité l'école de l'air en chantier avant de se rendre au bataillon du génie militaire. Là, il a fait mention de la contribution de ce bataillon aux actions de développement socio-économique du pays. Si aujourd'hui, les actions civilo-militaires sont devenues une réalité, sont devenues une manière de rapprocher l'armée à sa nation, certes, il y a la volonté politique du commandement, mais il y a l'action remarquable du bataillon du génie militaire. Le chef d'état-major de l'armée de terre sillonne actuellement les positions de l'armée dans le pays profond pour véhiculer le même message à la troupe. La ministre de l'Action sociale rentre d'une tournée à Cancan. Sanaba Kaba a visité l'Institut national des aveugles et l'Agence des musulmans d'Afrique, entre autres. Une tournée pour recenser les difficultés auxquelles les structures relevant de son département sont confrontées. Reportage Mohamed De Camara, Mohamed Diakité. Le périple de Sanaba Kaba dans le Nabaya a débuté ici à l'Institut national des jeunes aveugles de Cancan, situé au quartier Senkefara. Là, le constat reste amer. Les travaux débutés depuis 1998 restent toujours inachevés. C'est un chantier qui a été arrêté il y a longtemps. Le nouveau gouvernement, et avec le grand appui de Madame la ministre de l'Action sociale, comme vous le voyez, elle veut relancer ce centre. À quelques encablures de cet institut se trouvent les locaux de AMA, Agence des musulmans d'Afrique. Cette ONG humanitaire coïtienne est un partenaire privilégié du département de l'action sociale qui accueille plusieurs jeunes orphelins. Au centre d'appui à l'autopromotion féminine CAF, la vétusté des installations et les difficultés dans l'écoulement des produits sont des réalités auxquelles ces pensionnaires sont confrontés. Nous avons un personnel de jeunes filles qui sont issues de milieux différents, des jeunes filles déscolarisées, qui sont issues de mariage précoce, forcés, des veuves. Donc nous les apprenons la couture, la saponification et la teinture. Nous n'arrivons pas à écouler nos produits.
ce qui est un peu difficile quand le plan a crédit, donc on n'arrive pas à retrouver l'argent. Donc ça nous pose des petits problèmes. L'autonomisation, la promotion des femmes et la réinsertion des personnes vulnérables sont des défis que se fixe le département de l'action sociale. L'État a mis beaucoup d'argent dedans et c'est fait pour une couche très sensible, les jeunes aveugles, et pour celui qui connaît aujourd'hui l'influence des aveugles dans les rues autour de tout le pays et qui connaît aussi la politique du gouvernement qui veut ramener ces aveugles-là à leur lieu d'origine. Cela ne peut être possible que si on sait qu'arrivant là-bas, il y a quelque chose de potable qu'ils peuvent faire. Au moment où on initie la construction de ces centres, un centre de 9 bâtiments, le budget total était de 900 millions. Et aujourd'hui, le coût peut aller jusqu'à 3 milliards, 4 milliards, c'est très dommage. La visite d'un nouveau site qui doit abriter un CAF régional à Bordeaux a mis un terme au séjour des responsables du ministère de l'Action sociale dans le Nabaya. La Caisse nationale de sécurité sociale a récemment lancé un appel d'offres pour la gestion de l'hôtel Rio Nunez de Bokeh. Des opérateurs commencent à se manifester, parmi eux le groupe Azalaï. Les représentants de cette entreprise sont à Conakry pour visiter ce complexe hôtelier 3 étoiles situé dans la préfecture de Bokeh. Reportage Sekousouma. L'hôtel Rio Nunez de Bokeh intéresse le groupe Azalaï. Son directeur général délégué visite les installations de ce complexe hôtelier 3 étoiles. Il est séduit par le cadre et l'architecture. Il a été très bien conçu, bien aménagé, avec une fonctionnalité évidente. Je crois qu'il s'agit maintenant qu'un exploitant hôtelier rentre et rectifie ce qu'il y a de rectifier, mais c'est un hôtel très fonctionnel, un hôtel qui peut abriter énormément de séminaires pour le compte des organisations. Financé et réalisé par la Caisse nationale de sécurité sociale, ce bâtiment flambant neuf est construit sur une superficie de 12 000 m². Il est composé de 44 chambres, dont 7 suites, un restaurant panoramique, des salles de conférences et réunions, une réception et un parking. Nous attendons la matérialisation de leurs propositions et ensuite nous passerons aux négociations. Le groupe Azalaï est un géant de l'hôtellerie qui veut investir en Guinée. Son directeur général délégué promet de revenir dans les plus brefs délais pour finaliser le contrat, ce dans l'intérêt des deux parties. Éducation pour refermer cette édition, une conférence débat pour préparer la fin de cycle de la 5e promotion LMD du département des lettres de l'université de Sonfonia. Ces étudiants s'apprêtent à recevoir leur diplôme et à affronter le marché de l'emploi. La conférence a eu lieu dans l'amphithéâtre Gibril Kamsionian. Reportage Mohamed Ali Baldé, ça à Marathonlo. Cette conférence, axée sur la place des lettres dans le processus de réconciliation et de démocratisation de la Guinée, avait pour toile de fond de définir le rôle essentiel que doivent jouer les hommes de lettres dans nos communautés. Selon le conférencier, les hommes de lettres modernes sont de véritables acteurs du processus de réconciliation et de démocratisation amorcé par les leaders politiques, mais aussi des différentes couches sociales. Un homme de lettres est quelqu'un qui informe, est quelqu'un qui éduque la société à travers les textes naturellement qu'il écrit, mais également à travers les récits oraux. On venait de parler du cas par exemple de Surkandia qui a réussi à réconcilier deux grandes communautés, deux présidents, le Burkina Faso et le Mali, à travers simplement un texte oral. Le choix n'est pas fortuit, les hommes de lettres aussi ont leur capacité. Si vous prenez les grands de ce monde-là, tels que les Victor Hugo, tels que les Homères, les Césaire, les Senghor, ils étaient tous des hommes de lettres. Réconciliation et démocratisation sont deux facteurs essentiels devant aider à relever le défi auquel notre pays est confronté. Je suis entièrement prête parce que je suis sûre de la formation que j'ai obtenue à travers mes professeurs. Je serai à la hauteur quand même d'affronter toutes les réalités qui vont se poser devant moi. La 5e promotion du département des lettres modernes de l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia, désormais sur le marché de l'emploi, mettra cette expérience à profit pour s'impliquer dans la culture de la paix et de la réconciliation en Guinée. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne soirée en compagnie de nos programmes. À demain.